Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nathaniak, Famille toxique, s'en sortir. Aujourd'hui, abordons ensemble les critiques parentales et leur impact sur la confiance en soi et l'estime de soi. Les parents critiques soulignent constamment les erreurs de leurs enfants. Certains d'ailleurs ne sont jamais satisfaits des réalisations de leurs enfants, même lorsque tout le monde les félicite. Les critiques constantes peuvent se présenter de différentes manières, que ce soit par des remarques directes ou déguisées. Par exemple, entendre des commentaires comme « Toi, tu n'arrives jamais à rien faire du premier coup ». Personne ne t'aimera si tu continues à agir de cette façon. Ou bien encore, ton frère est plus responsable que toi. Tu ne seras jamais satisfaite dans la vie. Répétées dans l'enfance, ces phrases rabaissantes ont un potentiel de destruction massif sur votre confiance en vous. Aujourd'hui, vous devez absolument apprendre à les repérer car ce sont clairement des attaques contre votre valeur personnelle. Les critiques constantes sapent la confiance en soi, vous font douter de vos capacités et de votre valeur en tant que personne. À long terme, ces critiques peuvent entraîner une faible estime de soi, de l'anxiété, voire même des troubles dépressifs. Ces critiques sont souvent à l'origine de la peur de l'échec et du perfectionnisme aussi. Personne ne mérite d'être constamment critiqué et jugé. Ces comportements sont toxiques pour votre santé mentale. C'est pourquoi vous devez apprendre à ne pas vous laisser définir par les critiques des autres. Apprenez à vous connaître vous-même. Reconnaissez vos forces et vos faiblesses. Ce faisant, vous renforcerez votre estime personnelle. Pratiquez l'autocompassion et soyez gentil avec vous-même. Rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de respect, peu importe ce que les autres disent. Pour se protéger des critiques constantes, il est essentiel de définir des limites claires avec vos parents toxiques. Vous pouvez tout à fait choisir de ne pas accepter leurs commentaires blessants et leur demander de cesser de vous parler de cette façon. Apprendre à se distancier émotionnellement des critiques peut être difficile, mais c'est un vrai acte d'autonomie et d'amour-propre. Merci de votre écoute et de tous vos j'aime. Vos commentaires sont les bienvenus. Dans le prochain épisode, j'aborderai le contrôle excessif dans l'enfance et ses conséquences dans la vie d'adulte. À dimanche prochain.